Vous faites bien d'être sur Parole Créatrice Info Télévision. À l'instant, votre journal d'abord des titres. Célébration unique et particulière ce samedi 11 avril 2026 dans la ville de Bertoir. Ils sont venus de tout horizon pour prendre part au 80e anniversaire de l'apôtre Joseph Aroussa, l'un des patriarches du message au Cameroun. À 80 ans, l'homme de Dieu se tient debout en bonne santé, témoignant de la grâce divine dans sa vie. Une occasion pour les fidèles de remercier le Seigneur qui le fortifie chaque jour. Dans cette édition, nous vous emmenons dans la région de l'Est Cameroun pour revivre ces moments riches en émotions et en reconnaissance. Toujours dans le chef-lieu de la région de l'Est, on assistera le lendemain dimanche à un culte spécial. Orateur principal, le révérend pasteur Samuel Baoya qui parle à cœur ouvert aux fidèles réunis. C'est une grande bénédiction qu'a reçu les enfants de Dieu en ce 12 avril 2026. Le compte rendu de ce spécial culte, c'est dans ce journal. La Pentecôte 2026 approche à grands pas. Dans la tradition chrétienne, elle intervient 50 jours après Pâques, rappelant la descente du Saint-Esprit. Après une Pâque exceptionnelle marquée par le jubilé, tous les regards sont désormais tournés vers la Pentecôte. Ne manquez pas, dans la deuxième partie de cette édition, vous suivrez en exclusivité le journal de la Pentecôte. Voilà pour le sommaire. All eyes were turned to Betwa this weekend where Reverend Pastor Samuel Baoya was visiting the region of the Rising Sun. Details of the Sunday services in the Mother Churches with Noelando. Christians of the Creative Word Ministry of the Eastern Region gathered in Betwa to receive Reverend Samuel Baoya, who was visiting the region of the Rising Sun. After the prayer service, all the mother assemblies of the ministry connected by video conference to listen to the word of the day. Reverend Samuel Baoya drew his text from Genesis chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 1. He told the audience that getting to know someone better helps you understand the person, better helps you love and forgive that person. He narrated an event he witnessed with a shepherd and flock while abroad. The others haven't gone to stroll. He was left behind with the flock. A certain lamb kept detaching from the flock and coming close to him despite being driven. In his heart, he condemned the lamb, assimilating that stubborn Christians. But upon the return of the shepherd, he was told that the lamb lost its mother at birth and was raised by the shepherd himself, carrying it all the time, hence it is used to human worth. Très souvent, nous condamnons les frères, nous condamnons les sœurs sans les avoir interrogés. Without questioning them. C'est quoi la Bible dit? That's what the Bible says. Nous devons condamner un homme Thus our Lord them a man sans l'avoir écouté. without listening to him. Même pour les femmes mariées, Even you married women, même pour les hommes mariés, even you married men, avant de condamner ta femme, condemning your wife, interroge-la. question her. Amen. Amen. The man of God then went on to say God was forming him for pastoral work, not to judge hurriedly. Still taking example on sheep, he went on to quote the scripture of John chapter 6 verse 37 that says, and I quote, all that the Father has given me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. End of quote. Lamb know the timbre of the voice of the shepherd and do not listen to a stranger. That's why God calls us the lamb of his flock. Christ was tied to the cross, not by Roman nails, but by love for us. Despite insult, persecution, he replied, not only said, Father, forgive them, for they know it not what they do. Hence, when we say we are dead with Christ, we should reflect him in our behavior. In every generation, God always has a witness, for he is the same yesterday, today, and forever. In the time of Brother Branham, during communion, the wine was finished even in the reserve, and the bread were still lined up. Brother Branham, who was holding the bread, took over the wine from Brother Neville, to whom he handed the bread. The wine in the cup was drunk by all the brethren in the line, and some was left over. Brother Branham was just the model, and if the premise is holy, then so is the mass. Christ has promised to be with us and even in us. When he is with us, he turns water into wine, the boat doesn't sink, he raised Lazarus from the dead. But when he is in us, then we can say like Peter, gold and silver I have not,
but what I have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. The service was ended on a note of joy, with the prophetic word blessing the audience. A joyous service for the Christians of the Prophetic Prayer House of Boya last Sunday with our correspondent Vicky Aza. Call it a preacher's anointing or just a happy Sunday. The Christians of the Prophetic Prayer House Boya last Sunday had a joyful time of fellowship. The song leader for the service was Brother Emmanuel G, with Pastor Moise Lambert bringing the word from the Lord, preaching under the topic The People of the Resurrection. The Spirit of God is gentle, likened to a dove, unable to digest bitterness and other forms of negativity. So, if you find yourself at peace with bitterness, anger, hatred, jealousy in your heart, then examine the Holy Ghost you claim to have, advised the man of God. Our objective is not to understand, but to believe the word of God. Ask God's help and He will do the rest. The level of your opposition depends on your mission. Don't argue with those who do not understand your mission. From Prophetic Prayer House Boya for PC Info TV, Becky Asa. The Message family members and friends joined Apostle Joseph Alosa to celebrate his 80th anniversary last weekend at Betwa. Celestin Tianwi was there. Let's listen to him. The days of our years are 80 years and 10, 70, and if by reason of strength there be 80 years, yet is their strength, labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Psalms 90 verse 10. It is upon these words that we joined the celebrant Apostle Joseph Alosa to give thanks to God on the occasion of his 80th anniversary. Men of God, family members, friends, well-wishers, brothers and sisters around Cameroon and beyond made it to Betwa in the East region to give value to this celebration. Songs of joy led by Brother Israel Sanama filled the air, which saw the triumphant entry of the celebrant. After being received by his elderly colleagues, he was ushered to the pulpit. There he read from the Bible Genesis 17:4, Isaiah 46:4, Psalms 99-10, and Psalms 103 to thank God for his life. He then gave his life story from biological birth through family life, socialization, education, spiritual birth, professional life to ministerial work. He also gave the results of his vigor that nicknamed him robust. As he said, he takes care of his soul spiritually and his body physically through sports and diet control. After his address, some men of God, family members and friends were given the opportunity to testify of their relationship with the celebrant. Then came the moment for gifts to the celebrant and then thanksgiving to God that was directed to support the church building project that the host, Apostle Joseph Alosa, is carrying out in Betwa. The celebration started in singing and ended in singing as a concert with local and international artists crowned the joy. May God give more better years to his servants. Ce dimanche 12 avril 2026 à Berthois, le révérend pasteur Samuel Baouya a appelé les fidèles à ne pas juger hâtivement, mais à marcher dans l'amour, l'humilité et l'écoute exclusive de la voix de Dieu. Les détails avec Fridunka. Depuis l'église de Berthois, le pasteur Samuel Baouya a exhorté les fidèles en s'appuyant sur Genèse chapitre 1 verset 1 et Jean chapitre 1 verset 1. Il va insister sur l'importance de ne pas juger les autres précipitamment, mais de chercher à comprendre leur histoire et leur réalité. Rappelant que nous sommes des brebis, il va encourager chacun à demeurer attaché uniquement à la voix de Dieu, sans se laisser influencer par des voix étrangères, à l'image des brebis qui ne suivent que la voix de leur maître. Prenons l'exemple de Jésus-Christ qui s'est abaissé avec humilité malgré les injustices. Il va donc inviter les fidèles à suivre ce modèle de vie. Le message s'est donc achevé dans une forte atmosphère d'onction
marquée par des témoignages et des actions prophétiques. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, la ville de Berthois a vibré ce samedi 11 avril. C'était à l'occasion des 80 ans de l'apôtre Joseph Aloussa. Le compte rendu de cette célébration, c'est avec notre correspondant Tchemim et son nom. Le programme se poursuit après l'anniversaire des 80 ans du patriarche, le révérend apôtre Joseph Aloussa, ce dimanche 12 avril 2026. La ville de Berthois accueille de nombreuses personnes pour un culte spécial avec le révérend pasteur Baoya Samuel. Il était donc environ 10 heures que le service de louange a débuté, conduit par le frère Yonkam Samuel. L'on peut donc remarquer la grande joie qui anime les cœurs des croyants en ce jour. C'est après ceci que l'homme de Dieu est monté en chair pour le service de prédication, inspiré du livre de Genèse 1, verset 1. Dans son propos, il dit, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il n'a qu'à rester calme et Jésus prendra position pour lui. Ceci est donc vérifié dans l'histoire de la passion de Jésus qui ferma la bouche malgré le mal qu'il subissait. Alors, si nous connaissons pardonner aux autres, nous aurons un cœur paisible. Il y a donc à ceci des moments où Dieu doit nous briser afin d'accomplir de grands exploits. Alors, Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui. C'est ce même Jésus qui a multiplié du vin de Sainte-Seine avec le prophète William Marion Branham, car il est la parole créatrice. C'est alors, après un moment d'adoration, que l'apôtre Élisée Bouddha est monté en chair pour faire passer les témoignages. Et la journée se clôt avec 4 âmes qui s'engagent à servir le Seigneur. 80 ans d'existence ne se chuchotent pas, ils se chantent. Le 11 avril, Berthois a transformé l'anniversaire du patriarche Joseph Aloussa en symphonie de gratitude sous une note singulière du pasteur Jean-Sylvain Akwala. Précisons, reportage. L'effervescence est à son comble ce samedi 11 avril 2026 dans la ville de Berthois. Un concert d'exception a été organisé à l'occasion des 80 années universitaires du patriarche du révérend pasteur Joseph Aloussa, rassemblant une foule nombreuse pour lui témoigner son affection et sa reconnaissance. Il est 18h lorsque les premiers chants retentissent. Plusieurs artistes se relayent sur scène pour louer le Seigneur. C'est avec un seul cœur que amis, familles et frères et sœurs louent le Seigneur pour la vie d'un homme qui a marqué sa génération. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. Invité d'honneur venu spécialement du Congo, le pasteur Jean-Sylvain Akwala était au rendez-vous. À des kilomètres à la ronde, l'on pouvait entendre des cris et des acclamations adressées au Seigneur. C'est le cœur léger et rempli de gratitude que les frères et sœurs ont regagné leur domicile, marquant d'une pierre blanche les 80 années de vie sur terre d'un prisonnier de Christ. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est l'artiste Fatih Baba. Vraiment, nous avons été très émus, très contentes déjà d'accueillir l'honorable artiste
Jean-Sylvain Aquala, vraiment qui nous a beaucoup donné un coup de pouce. Cela nous encourage beaucoup, nous les artistes. Okay, bonsoir chers téléspectateurs, c'est moi la sœur Ben Ezer de Rock Tabernacle Berthois. Alors on arrive au terme de l'anniversaire du patriarche Joseph Alossa. Je pense que la cérémonie en elle-même elle a été super jolie. On a eu des invités du Congo, de Douala, Yaoundé et tout. Je pense que tout s'est bien passé et on ne peut que remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et une fois de plus, joyeux anniversaire au patriarche Joseph Alossa, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Adolphe Julien du Rock Tabernacle Berthois. Ça fait beau des moments, on le voit à distance aujourd'hui, on le voit tout près de nous. Vraiment, j'ai explosé de joie en nous voyant et je bénis le Seigneur pour cela. Si vraiment que le Seigneur bénisse son mystère, le Seigneur bénisse les frères et sœurs qui sont déplacés des Pères d'Or pour venir vivre l'événement. Vraiment, je suis très content, je bénis le Seigneur pour cela. Je pense que je prie que cette joie puisse rester en moi pendant longtemps. Pentecôte 2026, le compte à rebours est lancé. Pour mieux vivre cet événement, votre rédaction vous propose une édition spéciale. Place à présent au journal de la Pentecôte. Heureuse de vous retrouver dans cette édition spéciale consacrée à la Pentecôte dans la continuité d'une Pâque jubilaire marquée par un plein succès. Les regards sont désormais tournés vers la Pentecôte, origine de la fête et lancement des préparatifs. C'est un reportage signé Jérémy Ondigui. 50 jours après, de la Pâque jubilaire à la Pentecôte jubilaire, le Love Divine Sanctuary se prépare à célébrer cette fête chrétienne qui sera l'attraction des enfants de Dieu, qui viendront de divers horizons. À la lumière des Saintes Écritures, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Le mot Pentecôte signifie à l'origine, vient d'un mot grec qu'on appelle Pentecôtes et qui signifie 50e. C'est la célébration de la fête chrétienne 50 jours après la fête de Pâques, à savoir la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et 10 jours après sa montée au ciel, encore appelée à Ascension. Cette fête donc célèbre la descente du Saint-Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples de Christ qui étaient assemblés à la chambre haute et qui inaugurait aussi ainsi la première église chrétienne et le début de l'évangélisation dont on parlait de la Pentecôte. Prévue à la fin du mois de mai, celle-ci est particulière, la Pentecôte jubilaire. Au regard du message du temps de la fin et du ministère sur lequel nous sommes, à quoi devons-nous nous attendre? Ce message que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est le cri de commandement, autrement la mécanique. Nous sommes donc dans l'attente de la voix de l'archange ou encore de la voix de la résurrection qui ramènera nos morts qui nous ont précédés, y compris William Marion Branham. L'Église donc, en termes clairs, l'Église, elle est à l'attente d'une nouvelle Pentecôte hautement en puissance et qui ne sera pas égalée. Autrement dit, le troisième pôle, dans sa pleine et totale manifestation, en vue de la révélation des fils et des filles de Dieu, encore appelé parole créatrice, d'où vient d'avoir le nom de votre média, et qui, en fait, nous préparera pour sa seconde venue. Parce que là, nous sommes bien dans la deuxième phase de l'enlèvement. D'où donc nous attendons par rapport à ces Pentecôtes jubilaires qui entrent dans ce même processus. Tout en sachant que nous avons dit auparavant que la gloire du second temps sera plus grande que la gloire du premier temps. Que le Seigneur vous bénisse. Des préparatifs pour cet événement, notamment la mise sur pied des différentes commissions, ont fait l'objet de cette première réunion ce dimanche 11 avril au Love Divine Sanctuary. De la commission restauration à la commission hébergement, toute l'Église est impliquée, même les personnes âgées. Parce qu'il y a un adage qui dit « c'est la vieille marmite qui fait la bonne sauce ». C'est la fin de ce tout premier numéro du journal de la Pentecôte, un rendez-vous que nous vous donnons régulièrement pour vivre pas à pas les préparatifs de cette édition jubilaire. Merci pour votre aimable attention.
Nous remercions vivement la grande équipe qui nous a accompagnés à la caméra réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baoya. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Merci de rester fidèles.